Il y aura des jours où tu n'auras pas envie de faire quoi que ce soit. Ces jours seront toujours là, quelle que soit la voie que vous emprunterez. Nous avons deux voies dans notre esprit. Il y a cette voix, cette douce voix d'enfoiré qui nous dit de nous endormir. Ce n'est pas grave. Tu peux prendre un jour de congé en disant que tu n'as pas besoin de t'acharner. C'est cette voix qui veut qu'on te prenne dans les bras, qu'on te nourrisse et tout le reste. Cette voix de faiblesse, celle qui te dit d'arrêter, de te calmer, de te détendre. Lorsque vous entendez cette voix, dites-lui non. Dites-lui de s'asseoir et de se taire. Éliminez cette voix. Tu as une autre voix dans ta tête. Elle te pose une question. Elle te demande: que pourrais-tu être? Que pourrais-tu être si tu travaillais aussi dur que possible? Que pourrais-tu être si tu t'imposais une vraie discipline dans ta vie? Parce que cette douleur que vous ressentez est le défi à relever. C'est un test. C'est le jour où je vais découvrir si mes objectifs sont vraiment mes objectifs. Vous savez, lorsque vous êtes malade et que vous jouez contre d'autres champions, vous marquez toujours plus qu'eux parce que vous avez appris à dominer. Il faut avoir la même mentalité. Je parle de se regarder dans le miroir, de se regarder dans les yeux et de se dire: je vais dominer aujourd'hui, mieux que n'importe quel autre jour. Apprenez à vous exciter lorsque vous vous dites: je n'ai pas envie de le faire. Et lorsque les journées d'essai deviennent une occasion de vivre, quelque chose que l'on attend avec impatience, on parle alors d'un état d'esprit tout à fait différent. Il s'agit d'une force de la nature que l'on ne peut pas arrêter et avec laquelle on ne peut pas jouer. La force mentale est la capacité à résister, à gérer, à surmonter les doutes, les inquiétudes, les préoccupations, les circonstances qui empêchent la plupart des gens de réussir ou d'être performants sous la pression. Tous les êtres humains qui ne réussissent pas et tous les êtres humains qui réussissent, la seule différence entre eux, c'est la force mentale. Un groupe, lorsqu'il est confronté à des épreuves et à des conflits, se rétracte. Un groupe de personnes, lorsqu'il est confronté à une récession, se rétracte. Les personnes faibles d'esprit se replient sur elles-mêmes, se plaignent et cherchent toutes les excuses possibles. Mais les personnes mentalement fortes voient la tempête, sortent leur planche de surf et commencent à surfer sur les vagues qui noient la plupart des gens. Vous devez comprendre que votre bien le plus précieux, ce ne sont ni vos chaussures, ni votre voiture, ni vos vêtements, c'est votre esprit. Votre esprit est la chose la plus importante que vous ayez, et vous devez le contrôler. Peu importe ce qui se passe, vous devez le contrôler. Lorsque vous partez, pourquoi vous battez-vous? Quel est votre héritage? Qu'allez-vous faire? Vous dites que vous êtes un champion, mais vous entraînez-vous comme un champion? Vous dites que vous êtes un champion, mais avez-vous la mentalité d'un champion? Les champions continuent quand ils n'ont plus rien, quand c'est fini, quand ils sont fatigués, frustrés, quand ils sont prêts à abandonner. C'est là qu'ils commencent. C'est quand vous n'avez plus rien que le spectacle commence. C'est lorsque vous trouvez un moyen de sortir de l'impasse, lorsque vous trouvez le souffle que vous n'avez pas, lorsque vous trouvez l'énergie qui n'existait pas, c'est à ce moment-là que vous trouvez un moyen.